Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une vidéo bien sûr de WWE Raw. Et donc WWE Raw qui se pose ses valises bien du côté du 4 juillet 2022. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le 4 juillet, bien c'est la fête nationale américaine concrètement. Et donc nous avons tout simplement, c'est la fête de la journée d'indépendance américaine. Donc c'est pour expliquer, c'est le jour où les Anglais ont donc pris leur queue et sont rentrés chez eux. Et donc à ce moment-là, les États-Unis, je veux dire, ont été créés à ce moment-là, et donc la journée de l'indépendance. Alors pour pouvoir marquer l'événement, le show a été tourné beaucoup du côté de cet événement. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette fête nationale a été à l'honneur finalement d'un show qui a été tout simplement à la force du national, voilà, concrètement. Et donc, nous allons parler bien évidemment de tout ce qui s'est passé durant cette émission. On parlera bien évidemment de Theory et de Bobby Lashley. On parlera bien sûr de Liv Morgan qui a remporté son titre de SmackDown et qui se trouvait d'ailleurs du côté de WWE Raw. On parlera également, bien sûr, de Riddle, on parlera également de Seth Rollins, on parlera de AJ Styles, la petite association a priori entre le Miz et Ciampa, le Judgment Day qui a donc fait face aux Mysterios et justement on va en parler durant cette émission. On parlera également des Street Profits qui notamment faisaient équipe avec Bobby Lashley face au American Alpha, face au Alpha Academy, je veux dire, et Austin Theory. On avait donc également le main event avec donc le No Horse Board qui était opposé donc entre Becky Lynch et Asuka. C'était donc le main event de cette émission. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier événement de la soirée. C'était donc l'arrivée, donc c'était logique puisque c'était la journée d'indépendance. Il était normal que ce soit le champion des États-Unis qui remporte cette ceinture. Alors, ça explique d'ailleurs pourquoi Bobby Lashley l'a récupéré, puisqu'il fallait notamment, ça fait un peu le militaire qui a remporté cette fameuse ceinture, et honnêtement, elle n'est pas plus mal pour ainsi dire. Et donc Bobby Lashley, il est venu, voilà, il a commencé à faire son petit speech, il a commencé à s'exprimer pour dire voilà concrètement qu'est-ce qu'il était fier d'avoir cette ceinture à ce moment précis. Theory est venu et a dit voilà qu'il ne comprenait pas pourquoi Bobby Lashley ouvrait le show, alors que c'est lui qui a littéralement volé le show, notamment en remportant cette mallette que vous voyez à ce moment-là du Money in the Bank. Il dit qu'il n'aurait... Alors Lashley lui dit d'ailleurs qu'il n'aurait jamais dû être, que d'ailleurs c'est son ego qui a pris un coup, et concrètement voilà ça a été donné. Theory à ce moment-là annonce au SummerSlam il aura sa revanche pour le titre des États-Unis, mais il précise d'ailleurs que récupérer le titre n'est pas l'objectif principal. Il a déjà une vision pour le titre unifié, incontesté de la WWE. Ça veut dire qu'il y a un last man standing match entre Roman Reigns et Brock Lesnar, et il sait que donc il cachera sa mallette à ce moment-là, réussissant donc à ce moment précis à devenir, comme j'ai dit, le WWE Unified Undisputed Universal Champion. Voilà, concrètement, Bobby Lashley, à ce moment-là, Bobby Lashley veut essayer de lui dire voilà, tu veux me taper, tu veux me taper. Et à ce moment-là, Theory lui répond tout simplement, lui balance la mallette, tente de lui mettre un coup. Et à ce moment précis, Lashley réagit, lui met un slam. Et concrètement, le segment se termine ainsi. Alors, le segment en lui-même n'était pas mauvais, clairement. C'était quand même plutôt un bon segment. C'était un segment bien amené, bien mis en scène. Les deux lutteurs se sont bien répondus. Même si Bobby Lashley a très très peu parlé, c'est plus Theory qui a joué un petit peu la starlette, mais au final c'était pas plus mal que cela. Je trouve beaucoup d'arrogance de la part de Theory, et je trouve qu'il le joue parfaitement bien, concrètement son personnage. Il a déjà annoncé la couleur de ce qu'il allait faire. Ça c'est vrai que ça peut paraître un petit peu con, parce qu'on peut dire, bah écoute, là tu es en train limite d'annoncer à Roman Reigns et à Brock Lesnar que tu vas cacher sur eux. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on sait des fois que certaines personnes l'ont dit et ne l'ont pas déjà fait. Et surtout, deuxième chose, ça montre aussi quelque chose, c'est qu'il l'a précisé comme quoi c'était le plus jeune vainqueur du Money in the Bank. Donc il est jeune, donc il est expérimenté. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte que Theory a quand même quelques libertés. J'attends de voir comment ça se passe. D'ailleurs, ça prouve, d'ailleurs, il y a une information très importante qui vient d'être annoncée, c'est que Theory ne défiera pas John Cena au SummerSlam, puisqu'a priori, John Cena ne sera pas là, puisque... Alors, après, on avait parlé de cette possibilité comme quoi John Cena et Theory s'affronteraient plus à WrestleMania. Après, la question, c'est est-ce qu'il y aura un titre en jeu à ce moment-là ou non? Ça sera bien évidemment la grande question. Donc après cela, on a eu donc
Le premier match de la soirée qui était opposé donc aux Mysterios qui faisaient face à Finn Balor et à Damien Priest, donc les membres du Judgment Day. Les Judgment Day qui d'ailleurs ont perdu par disqualification puisque tout simplement, Rey Mysterio a fait ce qu'on appelle une Guerrero Special. En fait, Damien Priest a balancé une chaise dans le ring. Il s'est passé que à ce moment-là, il a pris la chaise, Finn Balor. Au moment où il allait le taper, notre cher Rey Mysterio s'est mis au sol. Et l'arbitre a cru que Finn Balor avait frappé Rey Mysterio avec cette chaise. Ça s'est transformé donc à ce moment-là par une disqualification, pour ainsi dire. Malgré tout cela, le match était plutôt intéressant, le match était sympathique. Franchement, on avait vraiment 4 excellents. C'est la première fois d'ailleurs que je peux dire que Dominique a quand même. Alors, bon, Dominique n'a pas non plus fait tout ce qu'ils avaient à faire, mais c'est vrai que le mariage, l'intensité et tout ce qui allait avec était plutôt intéressant. Mon seul regret concrètement reste la défaite du Judgment Day. C'est-à-dire, en fait, on comprend tout simplement. Alors, certes, la défaite a été un peu falsifiée, mais concrètement, voilà, il y a eu une attaque en coulisses d'ailleurs des Judgment Day. Mais on a l'impression que depuis que Edge n'est plus le leader du Judgment Day, on a le sentiment que les Judgment Day se cherchent. On sait que notamment il y a Rhea Ripley qui s'est blessé, donc il ne pourra pas être présent aujourd'hui. Donc là, ils sont obligés de tenir par rapport à ça. On a l'impression d'ailleurs d'une vieille, on va dire, équipe qui est présente pour ainsi dire. C'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît un peu saugrenu. On voit notamment voilà, la différence de traitement quand c'était Finn Balor ou quand c'était Edge. Quand c'était Edge, tout le monde le voyait, tout le monde parlait, tout le monde était leader, tout le monde était fort. Maintenant que Edge est parti, on a l'impression que Finn Balor, lui, on n'a absolument pas d'apport par rapport à ça. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage. Je pense que la WWE devrait continuer avec Finn Balor. C'est plutôt un bon athlète, c'est comme un beau travailleur. Et là, le faire travailler contre les Mysterios, alors peut-être que ça a une raison particulière, je ne sais pas. Mais il y a une réalité en tout cas, c'est que dans les faits, notre cher Finn Balor aujourd'hui a perdu par disqualification. D'ailleurs, je crois que c'est je crois que c'est pas la première défaite des Judgment Day depuis qu'ils sont là. En équipe parce que forcément voilà, mais sinon en tout cas le match était plutôt bon. D'ailleurs je profite pour en parler parce que comme ça on en parlera et ça sera terminé. J'ai trouvé notamment à un moment donné que la WWE, alors ça c'est peut-être le USA Network qui l'a balancé tel quel, il y avait trop de publicité dans ce show. Honnêtement, on avait quasiment dans ce match-là, il y a eu notamment 3 publicités qui ont été lancées par le USA Network. Alors certes, on voit toujours la petite vignette, comme je vous le précise, mais c'est un peu comme si moi je faisais ça. Alors c'est génial, hein, franchement c'est magnifique. Sauf que si vous voulez voir ma tronche, aux dernières nouvelles, vous allez être sacrément déçus, parce qu'en fait c'est ma tronche que vous voyez le moins. Donc voilà, ou alors si je fais ça, aux dernières nouvelles, ça n'a pas d'intérêt. Donc je pense que de la part de la WWE, ils auraient dû discuter avec ça, mettre en place des télévisions différentes, parce que là clairement c'était sans intérêt, c'était nul, et non avenu pour ainsi dire, parce que tous les matchs ont été victimes de ça. Je veux bien qu'on fasse de la publicité, mais à un moment donné, la publicité, elle a bon dos quand il y en a trop. Voilà, clairement. Après cela, on a eu donc le Miz qui a donc fait face à AJ Styles. Le match était assez court. Victoire de AJ Styles avec notamment donc un Phenomenal Forearm de la part de AJ. Victoire propre, nette. Ce qui a été le plus intéressant dans ce match, ça a été l'après-match puisque, il semblerait qu'il y ait une association. Alors certes, nous avons le Miz qui s'est exprimé notamment par rapport à Logan Paul. Il a dit voilà que Logan n'avait pas compris ce qui s'était passé. Que c'est un manipulateur, d'ailleurs il l'a dit. Il a dit notamment voilà qu'il ne veut pas que Logan Paul fasse les mêmes erreurs que lui. Il lui dit voilà, ok, ravale ta fierté, fais des choses comme ça, et deviens mon partenaire au SummerSlam, et je te garantis qu'on sera les nouveaux champions par équipe à l'avenir. Après, s'il refuse, il sera obligé de l'humilier pour ainsi dire. Et à partir de là, donc après il y a eu un système de barbecue, on en parlera après. Et là à ce moment-là, donc Ciampa est venu à ce moment précis. Ce qui peut paraître intéressant, c'est peut-être qu'on va avoir peut-être un tag team qui va se créer. Peut-être d'un côté, on aura le Miz qui sera aux côtés de Ciampa. Et de l'autre côté, on aura AJ qui fera peut-être aux côtés de Logan Paul. Je pense que la WWE peut-être se dit c'est peut-être un peu tôt de le mettre en solo aujourd'hui. Certes, il a bossé, certes, si, ça va. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo tout à l'heure sur Logan Paul parce qu'il y a pas mal de choses à en parler. Mais moi, mon point de vue là-dessus, je pense qu'ils veulent faire un tag team pour essayer de rendre le côté sympathique, parce que AJ est plutôt populaire. Est-ce que Logan Paul le sera également? J'imagine que oui. Si Damé, par exemple, il fait des belles choses et que AJ le soutient, le fait un petit peu se réveiller par rapport au public. Après, forcément, Ciampa va à nouveau perdre. C'est un peu un problème. Mais Logan Paul le mise.
Ciampa le mise, ça peut être une idée. En tout cas, moi, je trouve que l'idée est quand même suffisamment intéressante pour ainsi dire. Après, bon, voilà, tout simplement. Après, on a eu donc l'arrivée donc de la toute nouvelle championne féminine de SmackDown qui n'a pas boudé son plaisir. Clairement, elle n'a pas boudé son plaisir. Liv est arrivée, elle a dit tout simplement que cette victoire, c'est pas elle qui la mérite, c'est tout le monde qui la mérite. On avait un public à l'unisson, on avait un public qui a été dans la situation, qui a dit voilà, qui a raconté comment ça s'est passé avec cette fameuse victoire pour ainsi dire. Et à partir de là, voilà, Natalia est venue et lui a rappelé notamment que si elle n'avait pas attaqué Ronda Rousey avant, eh bien, elle n'aurait jamais pu cacher la mallette. Donc c'est un peu grâce à elle, donc il doit bien lui donner ce match pour ainsi dire. Et là, à ce moment-là, il y a Carmella qui se pointe, Carmella qui dit voilà, qui se vante voilà d'avoir tabassé. Donc finalement, le fan match s'explique un petit peu. Elle explique voilà, bah moi, j'ai tabassé Carmella, j'ai tabassé Bianca Belair, tout simplement, je suis la meilleure, etc., etc. Liv lui dit à ce moment-là, bah tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol de ta gueule, dégage de ce ring. Bah tout simplement. Ah non, voilà, on va faire différemment. En fait, c'est Carmella qui lui dit bah tu dégages du ring, et à ce moment précis, Liv lui dit bah si t'as envie, bah dégage-moi de là, pour ainsi dire. Et concrètement, Carmella à ce moment-là dit à Natalia qu'elle pense la même chose, donc il lui dit est-ce que tu penses la même chose que moi? Et à ce moment-là, eh bien, il y a une tabassage en règle, Bianca Belair apparaît, et ça fait un match par équipe, pour ainsi dire. Avant de parler voilà, du match, le segment était plus un segment. Je trouvais notamment un truc un peu dommage. Alors, c'est un peu étonnant, mais je trouve que Liv Morgan a été un peu bouffée par toutes les autres. C'est-à-dire qu'elle elle est championne désormais, championne féminine de SmackDown, et je la félicite, et je l'ai dit plusieurs fois après Money in the Bank, ça sera à elle de créer son histoire en tant que championne, parce que les championnes créent leurs propres histoires, qu'on le veuille ou non, que ça plaise à des gens ou que ça ne plaise pas. Mais en tout cas, ce qui est révélateur, c'est que il y avait notamment Natalia Carmella qui était présente. Il y avait notamment deux lutteuses avec un beau mix skill qui étaient présents. Et on a senti une Liv Morgan bah, qui avait du mal à savoir vraiment. Au début, donc elle crie sa joie, elle crie sa joie. Et ça, c'est vrai que ça a été intéressant. Sauf que en criant sa joie, des fois, on avait l'impression d'une. Voilà, elle avait beaucoup d'émotions. Sauf que quand, à un moment donné, à la fin, elle te dit bah, tu sais quoi, tu veux faire? Vas-y, dégage-moi. Bah, on aurait dit Bianca Belair quand elle était devenue championne la première fois. Ça manquait un peu de truc. Après, encore une fois, elle est championne de récemment. On va plus laisser le bénéfice du doute. C'est pas le but. Le but, c'est pas de la flinguer maintenant. Mais c'est vrai que, en plus, c'est un nouveau statut. Il faut qu'elle apprenne le nouveau statut. De toute façon, moi, je tiens à signaler une chose, c'est que je la descendrai pas tant qu'elle ne fait pas de grosses erreurs. Là, c'est pas des erreurs, c'est plus. C'est pas une erreur qu'elle a commise. Je pense que Liv, bah, concrètement, le gros problème qu'elle a, c'est qu'elle apprend un nouveau statut. Être challengeuse, être autour de la ceinture, c'est une chose. Être championne en est une autre. Et concrètement, bah, c'est concrètement ce qui se passe. Voilà. Pour le match en lui-même, je l'ai trouvé assez anecdotique, concrètement. C'était pas mal, honnêtement. Le début de match était un peu stéréotypé. Le fan match était meilleur. Bravo aux publicités aussi qui ont un peu cassé les couilles. Après, la fan match était bien meilleure. D'ailleurs, bravo à la WWE d'avoir fait un début de match un peu casse-pied au niveau des tag teams. Après, ils ont commencé à accélérer, à accélérer, à accélérer. Et on a envie de dire voilà, que la victoire de Liv Morgan et de Bianca Belair, bah, finalement, bah, c'est peut-être une victoire intéressante. En tout cas, moi, j'ai plutôt apprécié le match. Et je trouvais notamment que quand Liv Morgan lutte, ou que Bianca Belair lutte, ou que Natalia lutte, bon, Carmella, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Après cela, on a eu donc Seth Rollins qui faisait donc face à Ezekiel. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé parce que oui, il y a eu un concours de hot dog, notamment du côté, eh bien, pour vraiment fêter le 4 juillet 2022, comme le 4 juillet, la journée d'indépendance. Et il se passe que durant le moment, donc on va revenir après sur les Street Profits, il se passe que, eh bien, tout simplement, il est en train de jouer avec le ketchup, Ezekiel, et en fait, il en asperge sur Seth Rollins. Seth Rollins regarde, se marre, et à ce moment-là, il s'arrête, il commence à le fixer, et boum, le match a lieu. Alors, a priori, le match a eu lieu à cause d'un problème de ketchup. Voilà. Bon, bref. Le match en lui-même, voilà, entre Seth Rollins et Ezekiel était pas mal. Alors, certes, on a laissé le temps à Ezekiel de pouvoir profiter, de pouvoir travailler. Certes, Seth Rollins a gagné, mais on a vu notamment que la WWE voulait vraiment laisser du temps
à Ezekiel de pouvoir profiter de ce qui se passait, et la mission est remplie, puisque c'est exactement ce qui s'est passé. La victoire par roll-up est un peu, voilà, je trouvais ça un peu... ils ont voulu faire des petits roll-up de ci, de là pour Ezekiel, je trouve ça un peu nul, je trouve qu'il faut faire une prise de vraiment une prise de soumission, de finition, je veux dire. Et là, à ce moment-là, eh bien, on a eu notamment le stomp et victoire. Et à ce moment-là, quand Seth Rollins veut porter son stomp une seconde fois, il se fait attaquer par Riddle qui lui met un RKO out of nowhere. Encore une fois, Riddle qui continue à faire du Randy Orton. Ce qui est vraiment compliqué avec Riddle, et je vais en parler tout de suite, c'est que Riddle, plus les semaines passent, plus on a l'impression d'avoir un espèce de Randy Orton bis, de Randy Orton Junior qui est en train d'arriver. Et attention, Randy Orton, quand il reviendra, à un moment donné, on sait qu'il y aura sans doute quelque chose entre les deux, mais on se souvient de Damien Mizdown qui avait voulu trop faire le Miz. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il était tellement dans son personnage que quand il est redevenu le personnage qu'il avait auparavant, c'est-à-dire l'intellectuel, etc., Damien Sandow, concrètement, on a vu que c'était très compliqué pour lui. Et là, c'est quand même un gros problème. Parce que moi, je trouve que ça manque un petit peu. Voilà, on peut avoir des situations concrètement avec des matchs, etc. Mais là, concrètement, je trouvais ça un petit peu abusé, pour ainsi dire. Voilà, on va remettre l'image comme il faut. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était pas. Voilà, il faut quand même qu'il ait son style. Là, depuis quelques temps, il fait que des RKO. On a carrément oublié qu'il avait une prise de finition qui s'appelle le Bro Derek. Ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage. Après cela, on a eu donc les Street Profits et Bobby Lashley, je vous ferai pas la photo où Otis vomit, hein, clairement, qui bat donc Theory et Alpha Academy, juste pour rappeler que voilà, il y a eu un concours de hot dog qui s'est passé, donc Akira Tozawa d'ailleurs qui a englouti 48 hot dogs, voilà, donc la victoire quand même d'Otis qui a battu 23 hot dogs. On a même l'impression qu'à un moment donné, ils sont en train de se dire, voilà, bon, voilà, c'est... Voilà, il se passe que le match a lieu, le match est plutôt intéressant, et notamment il y a un frog splash de Montesford sur le système. À ce moment-là, donc il y a un match, le German suplex, le spear, 1, 2, 3 rideaux, et à ce moment-là, eh bien, Otis se met à vomir sur le ring parce qu'il avait trop mangé, pour ainsi dire. Alors moi, dans le principe, moi au début, je trouve ça quand même un petit peu étonnant, dans le sens où Angelo Dawkins a pris 22 sandwichs, 22 hot dogs. Alors moi je veux bien que les hot dogs à un moment donné c'était un peu plus grand, mais 23-22 j'aurais aimé qu'Angelo Dawkins, faut avoir un petit peu de cohérence. À la limite si Angelo Dawkins avait fait genre 19 et que Otis en avait fait 53, bah j'aurais dit ouais ça peut se tenir. Sauf que là bah, ça semblait un petit peu saugrenu et moi je trouvais ça un petit peu sans intérêt pour ainsi dire. Voilà. Après le match en lui-même était bien honnêtement, mais après ils ont voulu faire un côté un peu humoristique. Pourquoi pas, mais bon moi j'ai pas trouvé ça super bon. Voilà. Après, on a eu un match entre Gunter et R-Truth. Alors, non, c'est même pas un match, puisqu'il est venu en tant que Oncle Sam R-Truth. Il s'est fait défoncer par Gunter. Le match, pour ceux qui ne savent pas, Gunter, c'est Walter, pour ceux qui ne savent pas. Victoire de Gunter, le champion intercontinental. Et après, on a eu donc le main event, No Rose Board match entre Becky Lynch et Asuka. Victoire de Becky Lynch, enfin, Becky Lynch qui gagne face à Asuka. C'était quand même pas arrivé depuis quelques temps. La victoire est quand même assez cool, franchement. Le match est cool. Franchement, la respect de la stipulation est faite. Voilà, on a un respect de la stipulation. La stipu est faite, la stipu est bien amenée. Après, on va pas se leurrer, c'est voilà, on a voulu vraiment mettre en place quelque chose. Oui, ça n'est pas à la hauteur d'un Thunder Rosa contre le DMD Butter Britt Baker. Oui, ça n'est pas à la hauteur de peut-être de quelques matchs que vous avez pu voir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que eh bien, Becky Lynch et Asuka, c'est deux excellentes athlètes. Ils l'ont proposé, ils ont fait des chaises, il y a eu des chaises, il y a eu des tables, il y a eu une poubelle, notamment on a mis Becky dans une poubelle pour pouvoir être attaquée. Le Green Mist qui a été porté, avec notamment l'idée du parapluie. Le parapluie qui faisait référence notamment à Kairi Sane. Alors certaines personnes l'ont peut-être pas compris, parce que le parapluie c'est Kairi Sane concrètement, sauf que bah voilà, le parapluie qui aide Becky Lynch à le porter, pourquoi pas, c'est pas plus mal, et au final victoire de Becky Lynch dans cette histoire. Alors la question maintenant qu'il faut se poser, c'est avec cette victoire de Becky Lynch, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que Becky Lynch va retourner pour le titre suprême détenu par Bianca Belair? Est-ce qu'on peut imaginer peut-être tout simplement une Becky Lynch qui va se retrouver avec une nouvelle rivalité? Est-ce qu'il y a telle ou telle chose? Moi honnêtement ça m'a déçu cette victoire, alors je vous explique pourquoi. Parce que je pense que Becky, on aurait pu voir une vraie descente aux enfers de Becky Lynch, avec notamment toute sa superbe qui a été perdue. On sent une Becky Lynch un peu perdue, et quitte d'ailleurs à faire
un match mixte où on aurait vu littéralement un Seth Rollins en plein doute aussi. Et là, on aurait pu créer un clan mixte, le premier clan mixte entre les deux. Alors certes, il y avait les Judgment Day, mais le match mixte avec hommes et femmes, avec un couple qui se recrée ensemble. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu raconter quelque chose. Mais là, la victoire de Becky Lynch remet tout à zéro, et pour ainsi dire, moi j'ai trouvé que c'était pas valable tout simplement. Alors, la conclusion de ce show concrètement, le show est globalement bon. Voilà, le show est globalement bon. Ça fait plusieurs fois que j'arrête pas de râler. Donc, mais en tout cas, dans la globalité, si j'enlève. Alors, c'est vraiment dommage parce que le show est plutôt bon. Mais malheureusement, il y a toutes ces publicités américaines qui gâchent le show parce que à chaque fois, on est obligé quasiment de te voir supporter ces publicités. Je n'ai pas compté combien il y en a, mais il y en a au moins 4, 5, 6 par heure. C'est très pénible. On dirait littéralement que tu es sur Dailymotion, quoi. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas judicieux d'avoir fait ça. Parce qu'un bon show comme celui qui a été proposé, concrètement, ça aurait été bien. Oui, il y a eu des déceptions. Oui, Gunther contre R-Truth, ça sert à rien. Oui, Liv Morgan aurait peut-être pu faire ça, les choses autrement. Le segment est la rend un peu effacée. Oui, il s'est passé telle chose. Oui, il y a eu des matchs peut-être moins intéressants. Oui, c'est vrai. Je reconnais tout à fait le fait que, par exemple, par exemple, entre les Bobby Lashley et Street Profits, c'était pas ouf. Que notamment, il y a eu notamment AJ Styles et le Miz, ça a duré un peu trop court, ça a été peu intéressant. L'attaque de Ciampa, pourquoi pas, c'est pas oufissime non plus. Bon voilà, donc victoire concrètement, Raw se reclasse bien et on espère bien évidemment que ça dure pour la semaine prochaine. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Si vous avez aimé bien sûr le show, dites-le moi. Si vous avez détesté le show, dites-le moi aussi. Avec respect bien sûr. Nous on se retrouvera bien évidemment pour une nouvelle vidéo sur sur Wrestling Football je veux dire. Et bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Vous le montrez-la à vos amis avec l'option de partage. Et bien évidemment, abonnez-vous, mettez la cloche. Et c'est mon ami parce que j'ai dit. Ciao les amis.